Le 7-8 sur TV Fil, bienvenue si vous nous rejoignez, il est 18 h en direct, 1 heure pour faire le point sur l'information locale. Aujourd'hui, mardi 5 mars, je reçois déjà sur ce plateau Annick Thomasset, bonsoir. D'Artisans du Monde, face à vous Maya Saadé, bonsoir à vous. Bonsoir. Libanaise, vous êtes en charge de l'appui aux producteurs de Fairtrade Lebanon, un acteur de l'évolution agricole dans ce pays, on en parlera tout à l'heure, bonsoir à toutes les deux. On parlera plus principalement du rôle des femmes dans la dynamique de transformation sociale, c'est un petit peu l'objectif de ce que vous organisez. Il y a un rendez-vous qui est prévu d'ailleurs ce soir du côté de Trappes. Pour l'instant, voici les titres du jour, quelques-uns des sujets à suivre également ce soir. Les syndicats CGT et FO mobilisés contre l'accord national interprofessionnel. La CGT a appelé à manifester sur plusieurs points du département, dont Vélizy, devant l'entreprise Alcatel, qui est d'ailleurs menacée. Une résidence étudiante sera construite à Morpart pour la rentrée 2014. La première pierre vient d'être posée. 183 studios seront réalisés. Une résidence dont la particularité est d'être modulable. Le droit de vote des étrangers pour les élections locales, le projet n'est pas nouveau. Il avait été souhaité par François Mitterrand, repris par François Hollande et pourrait se concrétiser en 2014. En tout cas, cela fait débat aussi bien chez les élus qu'au sein de la population tour d'horizon. Et justement, presque un an avant les élections municipales de mars 2014, les formations politiques s'organisent. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, grand rassemblement des forces du centre, a lancé son regroupement officiel dans les Yvelines. Nous verrons leur stratégie et puis la réponse d'une autre force centriste, le MoDem. Il sera aussi question d'environnement, la chronique de l'environnement ce soir avec Julie Rocha-Suarez. Bonsoir Julie. Et ce soir, nous allons parler botanique. Tout à fait. Ce soir, nous allons découvrir comment se soigner par les plantes. Et pour cela, Christelle Bonal, une botaniste indépendante, viendra sur notre plateau avec un échantillon de plantes printanières et elle nous présentera ses vertus médicinales et aussi culinaires. La chronique de l'environnement, ce sera dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme de ce soir. Et puis à noter également qu'une large page de cette édition sera consacrée au Salon de l'Automobile de Genève. Le département des Yvelines y est bien représenté. 4 projets de PME soutenus par le Conseil général s'expose aux visiteurs du monde entier. Le détail tout à l'heure. Le commerce équitable est aussi une question de liberté et d'indépendance pour ces femmes qui s'engagent, notamment au Liban ou en Palestine. Artisans du Monde a souhaité les mettre en avant, les mettre à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ce sera le 8 mars. Tout simplement, la première question que je vais vous poser, Annick Thomasset, c'est pourquoi avoir fait ce choix de mettre en avant ces différentes initiatives au Liban et aux Palestine ? Alors, Artisans du Monde et de toute façon, et le commerce équitable en général, sont très liés aux droits des femmes, puisque, par exemple, pour Artisans du Monde, 120 des organisations de producteurs avec lesquelles nous travaillons, sur les 120 avec lesquelles nous travaillons, plus de la majorité sont majoritairement des femmes, y compris dans les équipes dirigeantes. Et un certain nombre ont été créés par des femmes. Ça veut dire que le but, c'est de montrer comment s'émancipent sur le plan économique, sur voilà. le plan politique, ces femmes via le commerce équitable. Voilà, et c'est un fait, effectivement, le commerce équitable est un levier extrêmement important, puisqu'à partir du moment où les femmes s'organisent, où elles ont une valeur économique, où elles gagnent leur vie, eh bien, le regard des gens, enfin de la société sur elles change, de leur famille et de la société sur elles change. Éventuellement même du monde politique dans un deuxième temps. Quelques chiffres pour appuyer justement ce que vous nous dites. 50% de la production agricole mondiale issue du travail des femmes. Elles assument 66% du travail effectué dans le monde et elles gagnent moins de 10% du revenu total. Tout à fait. Ce sont des chiffres surprenants malgré tout. Oui, mais qui correspondent à la réalité parce que la plupart du temps, le travail féminin n'est pas reconnu. Il se fait dans le cadre familial, il n'est pas du tout valorisé, ni reconnu, ni rétribué, bien sûr. Voilà. Mais en fait, il est réel et effectif. C'est elles qui font tourner un bon nombre de choses. Cette mise à l'honneur de leur travail se fait à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Cela va durer un mois entier pour Artisans du Monde. Oui, toujours. Ça va commencer dès aujourd'hui, même voilà. Tout simplement, puisque dès ce soir à 18 h 30, dans une vingtaine de minutes, si vous nous suivez en direct, vous serez à Trappes, toutes les 2 salles du Conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, pour un échange avec le public. Et vous serez donc présente, Maya Saadé. Vous êtes en charge de l'appui aux producteurs et aux certifications pour Fairtrade Lebanon. C'est quoi Fairtrade Lebanon ? Alors Fairtrade Lebanon, c'est une ONG locale libanaise qui a été créée par plusieurs personnes libanaises pour pouvoir aider les communautés rurales et les femmes rurales notamment au Liban pour pouvoir accéder au marché et vendre leurs produits sur le marché. Voilà. On peut donner un exemple concret de réalisations qui ont été faites ? Oui, bien sûr. L'exemple concret, c'est
c'est Solidarmonde. En effet, le Solidarmonde, il achète de chez nous plusieurs produits, dont notamment les lentilles corail, le pois chiche, le boulgour et aussi le za'atar qui est très en vogue chez Artisans du Monde. Deux de ces produits proviennent de coopératives qui sont dans des régions rurales du Liban, des coopératives de femmes notamment, et deux autres produits proviennent de petites entreprises familiales aussi dans les régions rurales du Liban. Voilà. Mais véritablement, ces réalisations, ces coopératives qui sont mises en place, que vous valorisez, permettent aux femmes de justement s'émanciper aussi, d'avoir ce développement économique, politique, d'avoir une avancée dans la société? C'est ça. Au Liban, on peut dire que le Liban présente le taux le plus élevé d'émancipation pour les femmes au Moyen-Orient. Mais quand même, dans les régions rurales du Liban, les femmes n'ont pas accès au travail autonome pour pouvoir se valoriser et valoriser le savoir-faire libanais sur le marché. Voilà. Donc, on est là pour les aider à se valoriser, à perpétuer le savoir-faire traditionnel libanais dans le monde, et notamment en Europe, en France, en Allemagne aussi. Un de nos produits est au Japon aussi jusqu'à présent, très prochainement en Allemagne, voilà. Donc il y a des véritables avancées, mais au sein même de la communauté libanaise, justement, c'est une révolution presque culturelle aussi. Il faut changer beaucoup de choses pour permettre aussi aux femmes de s'affirmer. On parlait aussi de la Palestine tout à l'heure, parce que ça fait partie des autres pays qui sont mis à l'honneur par Artisans du Monde. Mais comment c'est perçu dans la société libanaise? C'est un pas très dynamique dans la société libanaise. Vous avez le sentiment d'être encouragé. Faire Trade Lebanon et bien accueilli est encouragé. Et les femmes ressentent de la fierté de pouvoir montrer aux gens leur savoir-faire, comment ils peuvent être fonctionnels, comment ils peuvent être valorisés, valorisés dans leur communauté locale. Voilà. Le commerce équitable qui permet véritablement de développer la liberté, l'indépendance. Oui. Quelles sont les barrières que vous rencontrez encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui manquerait pour que ça se développe peut-être encore plus vite, plus rapidement? Le problème essentiel, c'est l'accès au marché. Voilà. Et nous travaillons sur ce point pour pouvoir vendre les produits libanais sur les marchés aussi. Beaucoup plus de marchés que nous le voulons, voilà. Les autres marchés ont du mal à vous laisser arriver, développer, vendre ces produits? Oui, voilà. Par exemple, maintenant, nous essayons de vendre nos produits et de percer le marché arabe, notamment. Il y a quelque peu de difficultés, mais espérons qu'on pourra le faire très prochainement. Voilà. Là, on parlait du Liban, la Palestine aussi, puisque ce sera l'objet aussi du rendez-vous de ce soir. Quels sont les autres pays avec lesquels, par exemple, vous collaborez dans le cadre de ces coopératives portées par des femmes? Plein de pays, aussi bien d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Mais disons que chaque année, on choisit de mettre une région ou une ou deux organisations en avant. Et cette année, c'est donc les femmes de la Méditerranée, d'où le Liban et la Palestine, en lien avec d'abord parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de la Méditerranée, voilà, et puis en lien avec le Forum social mondial aussi qui se tient à Tunis. Donc c'est pour ça qu'on a choisi. Effectivement, du 26 au 30 mars, le Forum social mondial donc à Tunis. Ça permettra aussi de montrer qu'une autre pensée économique est possible. C'est en tout cas ce qu'Artisans du Monde c'est ce que nous disons. Souhaite. Et vous commercialisez donc les produits concrètement qui sont produits, vous les avez évoqués tout à l'heure. Oui, nous les commercialisons. Donc Artisans du Monde les commercialise dans toutes ces boutiques. Il y a une boutique à Trappes, par exemple, de l'association locale, et il y a 130 boutiques dans toute la France, donc où vous trouvez ces produits. Le za'atar, qui est une très bonne épice, et puis voilà, les lentilles corail, enfin les pois chiches et tout ça. Et pour Parc, c'est de l'huile d'olive qui vient de... Il n'y a pas tellement de productions qui peuvent sortir de Palestine, donc c'est de l'huile d'olive qui est commercialisée par nous. Vous travaillez avec 120 organisations de producteurs. Oui. La moitié de ces organisations sont des groupements de femmes, véritablement. Voilà, c'est ce que je vous disais, de femmes qui ont souvent créées par des femmes, et sinon où les femmes sont majoritaires, y compris dans les équipes de direction, parce que femmes majoritaires, on pourrait dire, elles font les tâches moins intéressantes. Non, c'est elles parfois qui dirigent, et ça marche très très bien. Et ce soir, il y aura ce rendez-vous, cet échange avec le public qui voudrait en savoir plus. Je vous le disais, ce sera la salle du conseil de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Trappes. Le public peut y venir. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire connaître, Artisans du Monde, et puis de faire connaître ce travail et ce rôle du commerce équitable. Voilà.
Acheter un produit commerce équitable, c'est bon, bien sûr que c'est toujours acheter un produit, mais ça a vraiment une signification particulière qu'on veut mettre en avant. Voilà, derrière, il y a beaucoup de choses. Et nous, on peut expliquer ce qu'il y a derrière, ce qui n'est pas le cas toujours. Vous en attendez beaucoup pour conclure donc, de ce rendez-vous de ce soir. En général, quand vous présentez le travail que vous menez, les gens sont surpris, curieux, ils se connaissent déjà un petit peu? Alors, jusqu'à présent, dans nos rencontres dans les boutiques, on a vu que les gens s'intéressaient surtout aux attards. Ils étaient très satisfaits et contents de nous rencontrer, peut-être parce que nous concrétisons les produits que nous avons dans les boutiques. qu'Artisans du Monde présentent dans leurs boutiques. Voilà. Donc, ça permet de voir réellement qui se cache derrière ces différents produits. Voilà, et puis parce que Artisans du Monde donne beaucoup d'informations sur ses producteurs, mais les voir, c'est encore autre chose, et puis qu'ils viennent vous dire eux-mêmes ce que ça signifie pour eux et l'importance que ça a pour eux, effectivement. Et puis ça dépasse le simple cadre de la consommation. On parlait d'émancipation, de développement économique. Social et voire politique. Dans un deuxième temps, mais on l'espère très bientôt, pour revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Merci donc à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Je vous le disais, dans une dizaine de minutes, ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous y rendre pour en savoir encore plus. Merci encore et on vous laisse partir justement puisque nous sommes toujours en direct et ce sera donc dans une dizaine de minutes. On va parler pour l'instant des constructeurs automobiles. L'ambiance qui est toujours morose pour les constructeurs automobiles. C'est dans ce contexte que s'ouvre le Salon de Genève. Pour autant, certaines PME gardent le sourire, multiplient les projets innovants. Vous en aurez un bon exemple tout à l'heure avec deux petites sociétés illinoises qui présentent en Suisse leur création. Ce sera dans une demi-heure. Pour l'instant, la gronde contre la réforme de l'emploi. CGT, FO, FSU et Solidaire, 4 syndicats soutenus par le Front de gauche et par certains parlementaires socialistes appelés à la manifestation, à la grève ce mardi. Demain, mercredi, sera présenté en Conseil des ministres le texte qui prévoit notamment la possibilité pour les employeurs de réduire le temps de travail et les rémunérations en cas de difficulté. Un texte qui permettra aussi aux salariés d'obtenir une couverture de santé complémentaire. Ce sera obligatoire dès 2016 si le texte est adopté. Le point sur la mobilisation dans les Yvelines avec Anthony Reich et Élodie Moine. Près de 2 mois après la signature de l'accord interprofessionnel, le syndicat CGT appelle au rassemblement devant le siège d'Alcatel-Lucent avant la manifestation parisienne. Selon eux, ce texte augmente la précarité des salariés. Ce ne sont pas des améliorations pour les salariés, mais des améliorations pour les patrons, pour licencier plus facilement. Et en plus, pour limiter les recours possibles du salarié face à un licenciement qui pourrait être abusif. Les manifestants attendent le soutien des parlementaires yvelinois pour que le texte ne soit pas voté en l'état. Faute de quoi, la CGT a laissé entendre d'éventuelles poursuites devant les juridictions internationales. De son côté, le gouvernement a fait savoir qu'il ne souhaitait pas l'amender. Ce mercredi, le projet sera présenté au Conseil des ministres avant d'être débattu à l'Assemblée nationale d'ici à 1 mois.